Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de m'asseoir avec vous pour vous parler de mes flops. C'est une question que je me pose et que je veux vous poser aussi à vous. Je ramasse mes produits depuis plusieurs mois et je me demandais toujours, est-ce que je les mets avec mes favoris du mois? Est-ce que je fais une vidéo de temps à autre consacrée à tout ça? Je pense personnellement que j'aimerais peut-être les inclure à mes favoris du mois parce que justement vous sauriez tout de suite qu'est-ce que j'aime un peu moins. Si jamais je décide de les cumuler et de vous les montrer un peu plus tard, ben il y a beaucoup de nouveautés que je teste et puis à ce moment-là peut-être que vous le sauriez un petit peu trop tard au niveau de mon avis et tout ça. Alors pour aujourd'hui je vais vous montrer mes flops du moment. Donc si ça vous intéresse de voir mes flops du moment, restez à l'écoute. J'ai deux mascaras. Celui-ci, j'ai fait une revue première impression déçue. C'est le Voluminous Feline. J'ai été hyper déçue par ce mascara-là. Si jamais vous le savez, je suis une fan du Voluminous. Pour moi, c'est un mascara que je rachète toujours, que j'ai toujours dans ma trousse à quelque part. Mais pour celui-ci, c'est pas le cas. Je vais vous faire popper ici la vidéo dans laquelle j'ai fait une revue première impression et aussi ça va être dans la barre d'informations. Je trouve premièrement que la formule est très sèche. C'est-à-dire que lorsqu'on met une première couche, ça va pas si pire, le résultat est pas extraordinaire non plus, mais aussitôt que j'arrive pour mettre la deuxième couche, même si je fais un œil à la fois, je trouve que ça ne se cumule pas bien, ça fait le bout des cils un petit peu motonneux et puis je trouve que ça fait rebaisser mes cils et tout ça. Je l'ai réessayé plusieurs fois après ma première impression et malheureusement en plus il finit par s'émietter sous les yeux durant la journée, ce qui n'est pas toujours agréable. Si jamais c'est dans vos favoris et que vous faites quelque chose d'extraordinaire, dites-moi-le pour que je puisse l'utiliser parce que je déteste gaspiller les produits. Mais voilà, pour moi, le Voluminous Feline, c'est un gros flop. Le deuxième, je l'ai acheté suite à des recommandations. Je l'ai vu passer plusieurs fois justement sur des forums, si on peut dire, sur Facebook et tout ça. Il y a des groupes de beauté sur lesquels je me suis abonnée puis j'aime beaucoup suivre les discussions que les gens ont. C'est le Colossal Spider Effect de Maybelline. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec cette brosse-là, mais je ne le comprends pas du tout. Comme vous voyez ici derrière, il n'y a aucune tige. Sur le bout, il n'y a pas non plus de fibre ou quoi que ce soit pour aller brosser les cils. Je ne comprends pas du tout. Je trouve que l'application va super mal. Il faut beaucoup que j'essuie la brosse sur mon tube. Je trouve qu'il ne donne ni volume ni longueur. Tout ce que ça fait, c'est un moton de cils. Mais moi qui adore tester des nouveaux mascaras, j'ai été déçue sur celui-ci. Mais il n'était pas trop cher. Au moins, je pense que je l'ai payé 5,97 $. Mais lui aussi, c'est un gros flop. Maintenant, un cache-cerne qui a fait vraiment le tour des internets un peu partout sur YouTube il y a plusieurs années. C'est de Hard Candy, c'est le Glamouflage. Si vous regardez comme il faut ici, on voit que le produit, il se sépare. Moi, ça fait un petit bout qui est comme ça dans mon petit bac. Et puis, justement, je l'ai fait exprès pour vous montrer à quel point qu'il se sépare. Et puis, je vais regarder si je le squeeze. Peut-être vous allez voir, il sort toujours un liquide bizarre, transparent, quasiment comme un petit gel. Il est tellement difficile, justement, à aller brasser pour avoir une belle consistance que moi, j'ai beaucoup de difficultés à l'utiliser. Vous voyez donc que c'est pas extraordinaire. C'est vraiment huileux puis visqueux, je sais pas c'est quoi. J'ai regardé un petit peu les ingrédients. Je vais essayer de faire des recherches puis vous mettre plus d'informations dans la barre d'informations. Si jamais vous voulez pas investir beaucoup d'argent dans un cache-cerne, je vous le dis, il y a plein de cache-cernes au niveau de la pharmacie qui vont faire le même effet qu'un cache-cerne acheté au Sephora à 25 $ amplement. Le prochain, c'est un produit de Maybelline, c'est le Eye Studio. C'est un eyeliner gel qui vient avec un petit pinceau que je n'ai pas apporté. Ce que j'aimais justement, c'est la couleur qui est aubergine. Je trouve ça super flatteur pour les yeux verts. Mais je l'ai utilisé très peu longtemps et il est tout séché. Et j'ai des eyeliners en peau, mettons de Tarte ou quoi que ce soit, que j'ai depuis au-delà d'un an et qui sont encore parfaitement mouillés, que j'ai aucun problème. Mais celui-ci a séché en très peu de temps. Alors tout ce que ça fait, c'est des gros motons. Je voulais vous le montrer avant de jouer un peu dedans au cas où je le briserais. Je vais essayer de faire comme plusieurs personnes disent de temps à autre, de mettre une huile, une petite goutte d'huile dedans. Je vais essayer peut-être avec mon huile d'argan ou quelque chose comme ça. Je vais faire des tests, je vais vous tenir au courant. Celui-ci, c'était environ une dizaine de dollars avec le petit pinceau. Je l'aimais vraiment beaucoup. Il faisait naturel, il faisait super beau. Et puis j'étais déçue parce que ça n'a pas été long qu'il a séché. Avant de parler de mes produits pour les lèvres, c'est tout ce qui me reste. Je voulais vous parler
d'un gros échec que j'ai eu. Vous savez à quel point j'aime mes lingettes démaquillantes du Walmart, celles avec des petites fleurs mauves dessus. Je me suis dit, Kathleen, arrête d'écœurer le peuple avec ça, puis change un petit peu. Et j'ai été chez Walmart, j'ai regardé et je me suis dit, ben, s'ils font des bonnes lingettes Equate, je vais continuer à regarder dans cette compagnie-là. J'ai choisi les lingettes nettoyantes et exfoliantes avec concombre, camomille et vitamine E. J'en revenais même pas. Je vais essayer de vous en montrer une le mieux que je peux à la caméra. L'odeur, ça va. Je trouve qu'ils sentent bonnes, ils sentent légères et tout ça. Mais lorsqu'on touche à la lingette, ça ici, c'est le côté exfoliant. Mais je vous le dis, c'est tellement rude. C'est vraiment des petits points, on dirait, de plastique ou de silicone qui ressortent. L'autre côté de la lingette, là, vous voyez quand même les points à travers, mais elle est lisse, celle-ci. Le côté exfoliant, je suis pas capable de m'en servir. C'est tellement abrasif sur la peau. Sur le fait, je me doutais bien que sur les yeux, je pourrais pas l'utiliser, mais je me suis dit, des fois, c'est le fun de se démaquiller puis de faire l'exfoliation en même temps. Ça va aller enlever les peaux mortes. Non, c'est épouvantable. Et puis, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais la tourner de l'autre bord où est-ce qu'il n'y a pas les petits points en relief, mais on les sent même de ce côté-là. C'est épouvantable, j'en reviens même pas. Je les ai fait essayer à mon chum, puis lui aussi trouvait ça vraiment bizarre. Et j'ai remarqué que lorsque je les utilisais, je faisais des boutons. Alors voilà, si jamais vous voyez ces lingettes-là, ben passez tout droit. Maintenant, une partie que j'adore, vous savez à quel point j'aime les produits pour les lèvres. Je vais commencer par un des derniers que j'ai acheté dans tous ceux-là. C'est d'Anastasia Beverly Hills. Ce sont les lip gloss dans la teinte Potion. Je portais ce gloss-là dans mon vidéo sur le tutoriel de la palette de Kathleen Lights. Et puis j'ai eu des beaux commentaires. Les gens me disaient « Wow, la couleur est donc bien belle, ça te va vraiment bien, c'est glossy, c'est couleur vraiment raisin, foncé, aubergine. » On peut pas dire le contraire, c'est une couleur extrêmement belle. Dans les glosses d'Anastasia, celui que j'ai et que j'utilise le plus, c'est la teinte Undress que j'adore. Mais celui-ci, aussitôt qu'on essaie de l'étendre sur les lèvres, de faire quelque chose de beau et d'opaque, ça ne fonctionne pas du tout. C'est peut-être pour ça que mon autre, je l'aime beaucoup parce qu'il est nude. Donc un nude, c'est toujours plus facile à étendre et à paraître un peu plus opaque vu que nos lèvres sont pâles. Mais celui-ci, la couleur est super belle. Mais pour 30 $ environ, le gloss... je trouve pas qu'il fait un très bel effet. Moi, c'est sûr que je vais m'en servir pour mes vidéos parce que de loin, vous voyez pas trop si jamais il y a des défauts dedans. Mais pour vous, achetez-le pas parce que je pense que vous pourriez être déçus. Les trois que j'ai ici, ce sont les crèmes à lèvres douces et mates de NYX. Le rouge ici, c'est Monte Carlo. Le deuxième, c'est Copenhague. Et le troisième, c'est Transylvanie. Ici, j'en ai deux que j'aime beaucoup, la teinte Marocco et la teinte Athènes. C'est des formules que j'aime, mais ces couleurs-là font comme le gloss, je ne suis pas capable de les appliquer, que ça fasse un beau résultat. Je suis tellement poche pour swatcher, aidez-moi quelqu'un. Ok, mais je voulais seulement vous montrer à quel point c'est patchy, qu'il n'y a rien à faire avec ces teintes-là. Je les ai peut-être portées deux ou trois fois et puis les autres fois en vidéo que j'ai essayé, ça fonctionnait pas. C'était vraiment pas beau. Donc voilà, comme je l'ai dit, moi c'est seulement ces trois teintes-là. Les autres teintes que j'ai essayées, c'est parfait, mais celle-ci, c'est Celui-ci, je tiens absolument à en essayer d'autres couleurs et si vous en avez essayé, dites-moi si ça fonctionne bien. C'est de Rimmel, c'est le Provocalypse 16 heures, un vernis à lèvres non transfert. La grosse qualité de celui-ci, c'est que c'est vraiment non transférable, c'est clair. Même l'enlever pour moi, c'est extrêmement difficile. Mais le problème, c'est qu'il ne fait pas justement uniforme. Je n'arrête pas de dire patchy depuis tantôt, mais c'est aucunement uniforme. C'est laid, c'est dégueulasse. Ça fait sortir tous les défauts de la lèvre. Pourtant, quand on regarde, c'est une belle couleur nude. La première étape, on met ça ici. Quand ça l'a bien séché, la deuxième étape, c'est comme une crème un peu mate et transparente qu'on va mettre par-dessus. C'est cette étape-là qui va faire que ça va vraiment sceller le tout en place. J'ai jamais vu quelque chose qui tient aussi bien que ça, mais comme je vous ai dit, ça fait ressortir tous les défauts de ma bouche. Malheureusement, la teinte n'est pas inscrite. Si je me trompe pas, c'est la plus pâle. Si jamais vous avez essayé d'autres teintes, dites-moi-le, mais la plus pâle ici, malheureusement, la couleur est super belle, mais c'est vraiment horrible.
Alors voilà, ça fait le tour de mes flops du moment. Sur ça, je vais aller me moucher, me faire une petite manucure et faire un gros dodo en pyjama. Alors on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye!